Bienvenue sur notre plateforme, ici Olivia de la chaîne Chrétienne Glorieuse et Prospère. J'espère que vous allez bien, que votre famille va bien et que vous passez un excellent bon début de week-end. Sur cette plateforme, nous parlons de développement spirituel, de développement personnel, de motivation, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. L'adage de cette plateforme, c'est prier, agissez et prospérer. Donc, si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager aux élus de lumière autour de vous, de sorte à être un puissant actif pour cette plateforme. Le thème du podcast du jour, c'est les 24 démons du monde des ténèbres, leur mission secrète contre Dieu et ses enfants dans l'univers. Ce qui m'a inspiré à produire ce podcast, c'est que l'une des abonnées de notre chaîne nous a partagé son témoignage qui m'a vraiment touchée en fait. Et j'ai trouvé qu'elle avait un grand courage de partager les choses les plus intimes de sa vie dans notre groupe privé WhatsApp. Et je me suis dit qu'en lien avec la vidéo que je vous ai faite sur comment savoir si on tourne en rond dans la vie à cause de la sorcellerie ou à cause des épreuves de la vie, j'avais envie d'aller un peu plus loin en fait dans ce thème, surtout pour ceux qui sont sous l'emprise de pratiques occultes et ne savent pas comment s'en sortir ou ne savent pas identifier les forces maléfiques qui environnent et ont une certaine emprise sur leur vie. Tel que moi, quand j'ai su en 2022 que je tournais en rond dans la vie parce que quelqu'un dans ma famille avait vendu mon étoile, avait vendu ma destinée à des démons, à des entités démoniaques, qui fait que je tournais en rond, je faisais des cauchemars, j'avais cet esprit de recommencement. À chaque fois que j'essaie d'économiser de l'argent, se dilapide en fait d'une manière vraiment très suspecte. Je recommence les mêmes choses à chaque fois que je débute un projet, je commence mais je ne termine pas. Voilà, des choses comme ça qui fait que, je n'avance pas en fait, je stagne. Voilà. Donc, si nous traversons certaines choses, mais que nous ne parvenons pas à les identifier, notre ignorance, c'est ce qui donne du pouvoir au diable pour pouvoir contrôler nos vies. Parce que la Bible dit que les fondations du juste sont corrompues en fait. Donc, ce qui veut dire que tant que tu ne traites pas la fondation de tes problèmes, malgré que tu vives dans la sanctification, malgré que tu jeûnes, que tu pries, c'est comme si ça ne sert à rien, qu'à moins que tu détruises la source de tes problèmes. Mais pour les détruire, il faut déjà que tu aies la connaissance. Il faut que tu connaisses comment le diable combat. Parce que c'est pour ça qu'il y en a ça fait 20 ans qu'ils sont dans des églises, mais ils sont toujours dans la même situation. Parce qu'ils n'ont pas su comment démanteler en fait le royaume de Satan. Et Satan, c'est un copieur, c'est un falsificateur. Dans le royaume de Dieu, il y a une hiérarchie. Il y a des anges qui sont là pour servir Dieu, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des pasteurs, voilà. Il y a une hiérarchie dans le royaume de Dieu. Comme le diable aussi, il veut faire comme Dieu, lui aussi il fait pareil. Il a des démons qui sont là pour les servir. Il a des agents des ténèbres qui sont là pour le servir. Donc, il faut comprendre la structure du diable en fait pour mieux le combattre. Parce que quand j'ai su comment combattre le diable, mes prières sont devenues redoutables. Maintenant, je commençais à faire des cauchemars où le diable commençait à répliquer, voulant dire que pendant toutes ces années, je priais, mais pourquoi aujourd'hui ça marche? Parce que j'ai su comment prier, j'ai su comment déceler la raison de mes problèmes. Et la raison, c'était que quelqu'un avait vendu mon étoile. Donc, il fallait que je rachète mon étoile des mains de ténèbres pour pouvoir entrer dans ma vraie vie. Il fallait que je rachète mes dons, mes talents, mes potentiels, etc. Tous ces super pouvoirs, mes étoiles qui font que je suis cet être spirituel que Dieu a créé en fait. Et il en est pareil pour nous tous. Donc, je voudrais vous présenter une liste de quelques démons et leur rôle pour vous permettre de connaître le mode de fonctionnement du royaume de Satan, donc le diable. Et cette liste a pour but de permettre de connaître les démons pour vite les identifier chaque fois que vous faites face ou vous rencontrez certaines situations provoquées par l'un de ces démons.
et ce qui va permettre par la même occasion de bien orienter vos prières. Parce que si vous connaissez les démons qui sont assignés à vos vies et qui ont été mandatés par des agents des ténèbres pour que vous ne puissiez jamais entrer dans vos destinées, eh bien, vous pourrez mieux être exaucé par le biais de vos prières. Le premier démon, c'est Abigor. Il est un démon qui enseigne de l'art de la guerre spirituelle aux sorciers et aux satanistes. Il commande 60 légions d'esprits méchants. Ensuite, il y a le démon Abaddon, démon destructeur exterminateur. Exterminateur signifie qui fait périr en nombre et jusqu'au dernier, qui tue, fait disparaître un ensemble de personnes. Astor, grand exécuteur des sentences de l'enfer, autrement dit bourreau, celui qui exécute les peines corporelles ordonnées par une cour de justice dans le monde des ténèbres, et spécialement la peine de mort. C'est une entité qui martyrise ses victimes physiquement ou moralement. Ensuite, il y a Asmodée, officier chargé des maisons des jeux, celui qui dirige en chef et inspire des jeux de hasard. Il est le démon des plaisirs impurs et apparaît sous la forme d'un serpent à plusieurs têtes. Donc si vous avez l'habitude de faire des rêves où vous voyez des serpents, sachez qu'il est fort probable qu'on vous a assigné le démon Asmodée. Donc vous devez invoquer l'épée de l'Éternel pour détruire le pouvoir de toute force qui agit sous le pouvoir d'Asmodée. Ensuite, Astaroth, démon connaissant la clairvoyance. Il dégage une odeur pestilentielle. C'est lui qui donne aux médiums l'art de découvrir ce qui est caché par des moyens qui ne relèvent pas d'une connaissance naturelle. Vous avez probablement écouté le témoignage de soi-disant pasteurs qui en réalité servent le monde des ténèbres et pour avoir beaucoup de succès dans leur ministère vont s'accoupler avec des démons pour avoir des dons de clairvoyance pour soi-disant prophétiser en fait, avoir des vues, des visions soi-disant prophétiques. Eh bien, c'est souvent ce démon qui est invoqué, Astaroth. Et il y a parfois des chrétiens qui, ils ont un pied à l'église et ils ont un pied chez un marabout. Donc, ils sont chrétiens, mais ils sont païens. Ils vont chez des marabouts, ils vont consulter des voyants, des médiums. Alors que la Bible, elle est claire. Elle dit dans la Bible, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Donc voilà, si vous êtes une personne, vous êtes chrétienne, mais que vous consultez les voyants, les médiums, les marabouts pour avoir des chances, vous devez arrêter ça tout de suite en fait. Vous agissez sous le pouvoir de ce démon. Donc ne vous posez pas la question. Il est inutile de vous demander pourquoi vous tournez en rond alors que vous vivez ce type de vie en fait. Dieu est le seul à pouvoir nous délivrer et nous donner des bénédictions. Cessons d'aller chez ces marabouts, ces gens, ces voyants qui sont sous l'emprise de démons. Ensuite, il y a Androkos. Il est le démon qui a la capacité de voler à ses victimes leurs bénédictions, leurs chances et les réponses à leurs prières. Si vous avez l'habitude de perdre des choses en rêve ou physiquement dans votre maison, combattez-le pour mettre fin à ces incidents. Ensuite, il y a Andromalius. C'est un démon voleur et espion.
il apparaît en prenant l'apparence d'un homme. Ce démon est non seulement un voleur, mais aussi il est chargé d'épier quelqu'un pour rapporter ses actes et ses paroles au monde des ténèbres. Ensuite, il y a la démone Ardat Lili. Donc, elle provoque la stérilité. Elle rend stériles les jeunes filles et les hommes. Ce démon supprime la capacité de procréer. Il rend les êtres humains inaptes à la génération et à la reproduction. Ensuite, il y a Asmodée, démon de la luxure, cruel et débauché qui provoque la dissipation et l'erreur. Asmodée est un démon qui pousse ses victimes à gaspiller, à dépenser et dilapider leur argent sans réfléchir. Il peut nous arriver parfois de dépenser, voilà, on fait une petite folie financière, etc. Bon, après on se dit que le mois prochain, on va se reprendre, voilà, on va budgétiser, etc. C'est pas ça. Là, je parle vraiment des personnes qui sont influentes, à chaque fois qu'elles ont de l'argent en main, surtout pour celles qui, peut-être que ça vous est déjà arrivé, chaque fois que vous devez avoir de l'argent, vous vous rendez compte que vos mains, elles grattent. Vous avez jamais eu cette sensation? Vos mains, elles grattent en fait. Et on a longtemps eu ce mythe, surtout dans la culture africaine, que oui, si tes mains, elles grattent, ça veut dire que tu vas recevoir de l'argent. Non. Tes mains, elles grattent, oui, tu devais recevoir quelque chose, mais il y a ce démon-là, voleur, qui vient dilapider ton argent en esprit. C'est-à-dire, ça veut dire que l'argent que tu étais censé recevoir, spirituellement, c'est ce démon qui l'a déjà dilapidé. Raison pour laquelle, quand tu vas recevoir de l'argent, tu vas seulement le gaspiller. Et ensuite, tu vas arriver à la fin du mois, tu vas mettre les mains sur la tête et tu vas dire, mais où est-ce que j'avais tant d'argent? Qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent en fait? Tu vois? Et c'est vraiment, je parle pas d'humeur passagère. Là, je parle vraiment, tu sens profondément en toi qu'il y a des forces qui contrôlent tes actes et tes émotions. C'est-à-dire, tu auras beau lutter pour économiser. Tu sais que, voilà, tu te dis, cette fois-ci, je vais me forcer, je vais vraiment me discipliner à épargner, à payer mes factures en temps et en heure. Mais tu te rends compte que viennent les désirs de la chair et tu te rends compte que tu as beau et tu te dis, mais qu'est-ce qui va pas chez moi en fait? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Mais à chaque fois que tu as cet argent, tu le dilapides. Et c'est uniquement quand tu l'as dilapidé que tu reviens en toi et que tu te dis, mais où est-ce que cet argent est passé? Donc, c'est l'influence de ce démon Asmodée. Et voyons ce que la parole de Dieu nous dit à propos des désirs de la chair, de ces démons-là qui nous contrôlent. Romains 7 à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fait, c'est le péché qui habite en moi. Donc là, on voit clairement que c'est un cas de possession. C'est-à-dire que c'est un démon qui s'est incarné en toi pour diriger tes actes. Et c'est pour ça que le verset 14 dit « Moi, je suis charnel, vendu au péché. » Donc, on t'a vendu à une entité maléfique, raison pour laquelle tu ne parviens pas à contrôler tes faits et gestes. Ensuite, poursuivons avec le verset 21. « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Le secret pour démanteler ce démon, c'est de faire des prières pour crucifier sa chair avec ses désirs et ses passions.
Donc, c'est-à-dire que tu dois tuer les désirs de la chair. Tu invoques le sang de Jésus pour tuer tout désir qui te fait pécher à chaque fois que tu reçois une bénédiction. Ce démon aussi, Asmodée, c'est ce qui influence. Nous avons tous entendu l'histoire, je vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui s'est passé à Dubaï avec certaines femmes qui se sont données à des pratiques occultes pour avoir de l'argent. Voilà, elles se font déféquer dessus pour avoir de l'argent. Eh bien, c'est sous l'influence de ce démon qui pousse des jeunes femmes, des hommes à tellement avoir cette convoitise du monde, de cette luxure démesurée qu'ils seront prêts même à vendre leur âme au diable pour pouvoir avoir accès à de l'argent. Donc, c'est sous l'influence de ce démon de la luxure, de la débauche qui provoque ces actions. Ensuite, le démon Asura. Asuras est un être démoniaque dans la mythologie de l'hindouisme. Il est un esprit qui s'oppose à tout ce qui vient de Dieu. Le démon Atoku. Démon qui, selon une antique babylonienne, a le pouvoir de déchaîner les tempêtes et les ouragans, les tragédies à la demande des magiciens, donc des sorciers. Azraël. Il est l'ange de la mort. Son pouvoir est immense, car il incarne le destin. Il est invoqué par les sorciers pour exécuter leurs victimes. Il a le pouvoir de cessation de la vie. Il est beaucoup aussi invité et invoqué, surtout en période de fin d'année, là où il y a des sacrifices, des choses démoniaques pour voler l'âme des enfants de Dieu. Baal. Le démon Baal, c'est un grand-duc, général en chef des armées infernales de l'ordre des mouches. Baal est un démon des danses sacrées. Balbérite, secrétaire général et conservateur des archives de l'enfer. Il garde les collections de documents anciens contenant les actes posés par les enfants de Dieu à des fins d'accusation, de jugement et condamnation des êtres humains qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu. Ça veut dire que à chaque fois que Dieu doit t'envoyer une bénédiction, ce démon, il est chargé de collecter tous les péchés que tu fais pour pouvoir chasser les démons de bénédiction qui viennent en fait pour te faire entrer dans ta destinée. Et il va invoquer aussi la loi de Dieu, parce que le diable aussi connaît la Bible, hein. Comme nous l'avons vu lorsque Jésus a jeûné pendant 40 jours et qu'il eut faim, le diable sous forme de serpent vient tenter Jésus en disant que si c'est vraiment le Fils de Dieu, qu'il monte sur le temple et qu'il tombe. Et comme ça, tel que le psaume 91 le dit, que les anges viendront à son secours et ne permettront point que son pied ne heurte une pierre. Et Jésus lui répondit, la loi dit que tu ne tenteras point ton Dieu, le Seigneur. Tu vois? Donc c'est loi contre loi. Donc si tu vis dans le péché, si tu vis dans une relation hors mariage, et que voilà, par des circonstances, Dieu veut te bénir, veut te faire entrer dans certaines opportunités, ce démon est chargé de collecter tous les péchés que tu fais. Il va venir devant ton ange de bénédiction et il va dire non, cette fille, elle m'appartient, ou cet homme m'appartient, parce que elle vit dans une relation impudique, elle n'est pas mariée, elle est en concubinage, alors qu'il est écrit dans Genèse que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une seule femme et ils ne feront qu'une seule chair. Donc tu ne peux pas la bénir. Et c'est comme ça que tu vas avoir l'impression que tu tournes en rond. À chaque fois que tu vas avoir une opportunité, ça te file entre les doigts. Donc, faisons attention. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous dit que la Bible nous dit, j'ai le mot en tête, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Donc, le diable ne peut pas nous accuser alors que lui-même, il est le premier à pécher en fait. Donc, par le biais de ce verset, tu peux racheter toutes les opportunités qui t'ont été volées, toutes les opportunités, toutes les bénédictions qui t'ont été volées par ce démon Balberti. Ensuite, le démon Balaam, puissant roi apparaissant avec 3 têtes, taureau, homme et bélier. Il a une langue de serpent et des yeux flamboyants. Le démon Bélial, démon de la sodomie. Il est spécialisé dans les émotions malsaines. Ce démon inspire la dépravation.
c'est-à-dire des comportements dénaturés, manière de se conduire immorale. En particulier sur le plan sexuel, donc tout ce qui est sexe collectif, inceste, masturbation, films pornographiques, c'est même ces démons qui vont t'inspirer à t'habiller de manière de manière extravagante, de manière vulgaire, voilà, tu vois, vraiment l'influence des esprits des eaux en fait. Donc, il va même te pousser à aller avoir des rapports intimes avec des hommes mariés. Tu vois, tout ce qui est immoral en fait, tout ce qui est démoniaque en fait. Si tu vis ces choses, c'est que tu es sûrement sous l'influence de ce démon qui se nomme Bélial. Donc Dieu t'a donné l'autorité, mais avant de combattre ces démons, tu dois te repentir, tu dois arrêter de faire les choses qui sont énumérées dans ce podcast pour pouvoir détruire ces entités maléfiques qui contrôlent ta vie. Parce que la Bible dit que la prière du pécheur est une abomination. Tu ne peux pas avoir un pied chez Dieu et un pied chez Satan, parce que la Bible te dit que celui qui pêche est du diable. Donc si tu fais ces choses, c'est que tu es du diable. Donc d'abord, tu dois te repentir, tu dois te dépouiller, tu dois revenir sur le droit chemin, et ensuite, après avoir fait des sacrifices à Dieu de repentance, d'expiation, là tu peux combattre ces démons. Mais ne combats pas ces démons, c'est jouer avec le diable. Ne jouons pas avec le diable en fait, parce que même Dieu ne s'occupe pas des affaires du diable. Dieu vient te délivrer quand il trouve une rançon en toi. Et la rançon, c'est la sanctification. C'est un mode de vie chrétien. Être chrétien, ce n'est pas une religion. C'est un mode de vie. Tu comprends? C'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas des gens religieux. Parce que nombre de personnes qui sont à l'église, mais qui font des choses comme ça en fait, en cachette. Parce qu'elles n'ont pas totalement donné leur vie à Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est être avant tout spirituel. C'est appliquer la loi de Dieu. Tu comprends? Donc, dépouille-toi de toutes ces choses et ensuite tu pourras les combattre. Tu invoques les versets comme Luc 10, verset 16, où Dieu te dit que tu as l'autorité et tu invoques l'épée de l'Éternel pour détruire toute entité maléfique qui contrôle tes vies et influence ta chair de manière négative. Ensuite, le démon Belphégor. Démon chargé de donner accès aux découvertes et aux inventions. Pour séduire les hommes, il leur apparaît sous les traits d'une femme. Le démon Belzébuth, prince des démons selon les Écritures, le premier en pouvoir et criminel avant Satan. Le démon Bifronte, démon vivant cimetière. C'est ce démon qu'invoquent ceux qui vont dans les cimetières pour faire des pratiques occultes, soit pour faire du mal à leurs semblables, soit pour pratiquer la sorcellerie ou la magie pour obtenir des faveurs de la part du diable. Ensuite, il y a la reine Hécate, la maîtresse de la nuit ou la reine de la nuit. Cette démon ou démon agit en forme d'homme ou de femme qui viennent avoir des rapports sexuels avec ses victimes en rêve pour détruire leur sainteté, pour les souiller et bloquer leur bénédiction. Donc si tu fais souvent des rêves où tu te vois en train d'être violé en rêve, où tu te vois en train d'être où tu as des rapports intimes, parfois ces démons ils sont très rusés, ils utilisent les visages des membres de vos familles, de vos frères, de vos sœurs. Tu vois, ce sont des démons qui sont incestes, qui sont sales. Donc ils vont même prendre le visage de tes parents, ils vont prendre le visage de tes ex-petits copains, et toi tu vas te dire, ah mais j'ai vu mon ex en rêve, et ces démons-là, ils vont te manipuler de sorte à ce que tu puisses croire que ce sont peut-être des membres de ta famille qui t'attaquent, alors que pas du tout. Ils prennent des faux visages, mais ce sont des démons. Si tu fais aussi ce type de rêve où tu te vois dans des salles de toilette, tu vois des excréments, des urines, tu te vois toujours dans la salle de toilette, probablement que tu es sous l'influence de cette démon ou démon Hécate. Donc tu dois invoquer l'épée de l'Éternel pour la décapiter, pour la jeter dans la genèse du feu de l'Éternel et pour que tu puisses enfin rentrer dans tes destinées. Ensuite, le démon Mammon. Il est un démon qui pousse ses victimes à divers péchés tels que l'amour de l'argent, l'avarice et les escroqueries. Satan, le diable,
Il est un démon du premier ordre, chef des démons de l'enfer. Il a voulu être l'égal de Dieu dans le ciel et a été expulsé du ciel. Le démon Succor Bénoth, chef des démons ou démon qui incite les hommes à la jalousie. Et enfin, le démon Sustrugiel. Ce démon enseigne l'art magique et donne des esprits familiers. Donc voici, nous avons fait le tour des 24 démons qui sont mandatés par le diable pour terroriser les enfants de Dieu et essayer de détruire en fait le royaume de Dieu. Donc si vous êtes reconnu dans l'un de ces circonstances ou de ces situations que nous avons énumérées aujourd'hui, je vous inviterai, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, repentez-vous. Il n'est jamais trop tard pour reprendre une nouvelle vie. Décidez fermement de reprendre une vie de prière, de reprendre une vie de louange, mais surtout vivre dans la sanctification. C'est ce qui va vous donner le pouvoir de terrasser toutes ces choses qui hantent vos vies. Parce que vous avez le droit de vivre. Vous avez le droit au bonheur. Ne laissez pas l'ennemi vous faire croire qu'il est plus fort que vous. J'étais à votre place. On avait volé mon étoile. On avait fait des fétiches pour que je n'entre jamais dans ma destinée. Quelqu'un avait vu que quelqu'un avait vu les plans de Dieu dans ma vie. Donc, ils m'ont assigné des démons pour que je vive dans le péché. Moi, je pensais que c'était moi-même, mais en fait, j'étais sous un envoûtement démoniaque qui fait que je faisais certaines choses. Des fois, je ne me contrôlais pas. Mais j'ai su désarmer le diable. Donc, je vous donne mon témoignage parce que je veux vous dire que c'est possible. Battez-vous pour votre liberté. Vous vivez ces choses parce que vous êtes ce qu'on appelle sous le secteur de la captivité. Votre âme est sous le secteur de la captivité. Donc parfois ça va prendre des mois, voire des années. J'ai mis presque 2 ans avant d'être libérée. Aujourd'hui, je vis encore certaines choses parce que j'étais quand même 30 ans sous un envoûtement sans le savoir depuis ma naissance. Ça a pris du temps, mais au moins je suis entrée dans ma destinée en fait. Et au moins je vis la promesse de Dieu en fait. Je suis sur ma destinée, je vis le bonheur. Donc je veux vous dire que c'est possible, mais vous devez vous battre. Battez-vous. Dieu nous dit, résistez au diable et il finira par s'enfuir. Parce que Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous nuire. Donc battez-vous pour votre liberté. Faites des jeûnes de prière parce que ces esprits partent par le jeûne, par les sacrifices et par la prière, par la louange. Méditez la Bible. C'est ce qui va vous permettre de nourrir votre âme en fait. Mais tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. D'accord? Et le juste vivra par la foi. Parfois, ils vont essayer de t'influencer par des attaques. Et toi, tu vas te dire, mais j'ai beau prier, j'ai beau jeûner. N'entre pas dans ce piège. C'est signe que ça marche. Ils t'attaquent parce qu'ils ont peur de toi. Alors, sois ferme et continue. Tu es sur la bonne voie de la délivrance. Voici, c'était la fin de ce podcast. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je serai très ravie de vous lire. En attendant, je vous retrouve pour une future vidéo. Probablement, je vais vous poster la vidéo sur les 10 signes qui montrent que vous entrez dans votre destinée et que vous êtes sur la bonne voie divine, celle que Dieu vous a ordonné d'accomplir. Et dites-moi en commentaire également si vous souhaitez que je vous fasse une version, mais sur les anges qui sont mandatés par Dieu pour nous bénir, pour les anges intercesseurs, etc., etc. Donc, faites-moi un commentaire ou si vous avez envie qu'on aborde aussi ce même thème, mais en étudiant en fait les anges qui sont mandatés par Dieu pour sauver son peuple. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la très prochaine. Soyez bénis au nom de Jésus.